Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Créachat. Je vous présente aujourd'hui ce magnifique châle, très facile à réaliser, également par les débutants. Bonne vidéo à toutes et à tous. Pour réaliser ce châle, j'ai eu besoin d'un crochet numéro 5 et de la laine Lollipop de chez Lydia Crochet. Donc j'ai pris 2 pelotes et il me reste ceci pour faire ce châle. Donc je vais vous marquer sur le côté les dimensions du châle. J'ai eu assez donc pour faire les petites franges, ici les 3 petites franges, et pour faire donc ce châle. Voilà. Donc c'est parti, je vais vous expliquer le pas à pas pour réaliser ce magnifique point. Regardez comme il est joli. Voilà. C'est un point très facile à réaliser, même pour les débutants. Voilà, nous allons faire donc le pas à pas. Donc, moi, je vais démarrer avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je ferme le cercle. Je fais une maille coulée dans le cercle. Alors, on va commencer par les bordures. Donc, la bordure, c'est ceci. Voyez, la bordure, c'est ceci. Donc, tout au long du châle, on a une bordure sur la partie haute du châle, comme ceci. Et donc, on va commencer par la bordure. Donc, chaque fois que vous allez commencer le rang, vous allez faire exactement ce que je vais vous montrer maintenant. On fait 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Donc, je coince le fil en même temps, comme ça. Je fais 2 brides, ce qui équivaut donc maintenant à 3 brides. Une maille en l'air de séparation et 3 brides. 1, 2, 3. On arrive au centre du châle. Alors au centre, on va toujours faire la même chose aussi. On va faire 3 mailles en l'air. 2, 3. Et l'autre côté, on refait donc 3 brides. 2, 3. Une maille en l'air et 3 brides. 1, 2, 3. Donc moi, ce petit bout de fil maintenant, je vais le couper. Comme ça, je suis définitivement tranquille. Je retourne mon ouvrage. Alors pour le retourner, je vais vous expliquer aussi une petite astuce. Au lieu de le retourner comme ça, comme font beaucoup de gens, parce que votre fil reste à l'extérieur, moi je le retourne dans l'autre sens. Alors mon fil rentre à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de le faire évidemment, mais c'est parce que quelquefois quand on tourne, surtout quand on fait des mailles serrées, on a une petite bosse qui se forme à cause du fil à l'extérieur. Donc moi je l'enferme en retournant mon ouvrage dans l'autre sens. Je fais ici 2 mailles coulées et une en dessous de la maille en l'air pour arriver dans le trou. Maintenant je fais 3 mailles en l'air, donc c'est à répéter tous les rangs, ça. Vous faites encore 2 brides. Une maille en l'air et 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Maintenant qu'on a fait la bordure, on arrive au centre. Au centre, vous allez faire une maille, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ça forme un petit V. Comme on est au centre, vous séparez par 3 mailles en l'air et vous refaites au même endroit une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Une maille de séparation. Donc entre chaque motif, vous aurez toujours
une maille de séparation. On fait le motif de bord, donc 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. 1, 2, 3. On retourne l'ouvrage, on fait une maille serrée dans la bride suivante, une deuxième maille serrée dans la bride suivante et une troisième maille serrée pour rejoindre la maille en l'air. On fait 3 mailles en l'air et 2 brides. 1, 2, une maille de séparation et 2 brides. 3 brides, pardon, 3. Une maille en l'air. Maintenant, comme on fait le premier tour, comme j'ai fait ici, je vous montre. Normalement, je fais 2 rangs avant de faire ce dessin-là. Mais comme c'est le début du travail, je vais le faire tout de suite. Donc en fait, on fait un rang de petites V et puis on fait un rang de point pouf. Alors le point pouf, je vous explique, c'est pour ça que j'ai gardé mon brouillon. Ici, j'ai fait directement dans le trou de la maille en l'air. Mais j'ai trouvé que ce n'était pas très joli. Ensuite, je l'ai fait dans la maille en l'air de séparation. Alors, regardez la différence. Donc, on a une belle boule avec c'est serré des deux côtés. Tandis qu'ici, ben, c'est moins joli. Vous allez aller plus vite en faisant ça. Même avec ce système-là, ça sera beaucoup plus joli. La finition sera beaucoup plus belle. Mais ce travail est quand même très rapide. Donc, ne vous en faites pas. Même si vous devez chercher la petite maille en l'air de séparation, vous allez aller très vite pour cet ouvrage. Donc, pour faire les points pouf, donc on a fait la maille en l'air de séparation du motif. Nous allons entrer dans la maille en l'air de séparation. Nous allons tirer donc une fois un jeté. Nous allons tirer 2 fois. Un jeté, nous allons tirer 3 fois. Un jeté, nous allons tirer 4 fois. Un jeté. Alors, je vous montre au ralenti. Quand je suis ici, j'ai fait mes 4 jetés. Donc, je remonte mon pouce et mon index pour pas que ça bouge. Et je tire toutes les boucles. Je laisse les 2 boucles sur le crochet que je ferme après. Comme ça, on a un bel arrondi. Je fais, comme pour les petites V, 2 mailles en l'air. Et je recommence de l'autre côté. Donc, on appelle ça un point pouf de 4 jetés. 1. Donc ici, quand j'ai tiré une fois, je fais un jeté, mais je tiens avec mon autre doigt ici. Parce que si je ne tiens pas, vous voyez, ça risque... Voilà, c'est plus difficile. Donc, ce que moi je fais, je tire, donc mon premier jeté, je tiens avec un doigt, je pique dans la maille, je tire ma boucle, donc ça fait 2, un jeté, je déplace mon doigt, 3 jetés, je déplace mon doigt et je fais mon 4e jeté. Et donc ici, je fais mon jeté, mais avant de tirer, je remonte mes 2 doigts, donc l'index et le pouce, pour bien tenir ici. Je ferme toutes les boucles, je garde les 2 dernières sur mon crochet et je les ferme ensemble. Si vous connaissez le point pouf, ça va, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, voilà comment je procède. Alors, entre un dessin et entre un dessin et le suivant, il y a toujours, comme je vous disais tout à l'heure, une maille en l'air. Ici, on arrive dans la pointe. Et en fait, je vous explique, en fait, vous avez la petite V. Et entre chaque dessin, nous mettons une maille en l'air. Donc, derrière la V, il y a une maille en l'air. Et il y a la maille, la 3e ici au milieu, qui est le centre du châle. Vous voyez, ici, on fait des petites V avec des brides. Et là, on fait en fait des V avec des points pouf.
et ces V sont toujours séparés de 2 mailles en l'air. Donc ici, je vais faire ma maille en l'air et je vais aller sur la maille en l'air juste derrière la V. Regardez. Donc, ma maille en l'air est faite. Je viens ici, juste sur la maille en l'air, derrière ma V. Et je fais mon point pouf de 4 jetés. 1, je mets mon doigt. 2, je mets mon doigt. 3 et 4. Je tire sur mes 4 boucles et je ferme. Je fais mes 2 mailles en l'air puisque je fais ma V en point pouf et je reviens. 1, 2, 3, 4. Et je ferme. Une maille en l'air de séparation, une maille en l'air pour la pointe et une maille en l'air de séparation pour le prochain point pouf qui va se trouver donc dans la dernière maille en l'air de la pointe du châle juste avant la V. Donc on vient ici et on fait un point pouf de 4 jetés. 2, 3, 4. Hop. Et voilà. Je fais 2 mailles en l'air et je reviens au même endroit pour refaire mon deuxième point pouf de 4 jetés. 2, 3, 4. Je ferme le tout et les 2 boucles ensuite. Une maille de séparation. On arrive donc de l'autre côté de la petite V et on refait le dernier point pouf juste avant la bordure dans la maille en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4. On ferme et on bloque. 2 mailles en l'air de séparation et on fait le deuxième côté de la V. 1, 2, 3, 4. Je ferme tout et les 2 mailles et les 2 boucles ensemble. Une maille en l'air de séparation, toujours, tout l'ouvrage. Et on fait le motif de bordure, c'est 3 mailles, 3 brides, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. Je retourne mon ouvrage, je fais 2 mailles coulées dans les brides suivantes, une maille coulée pour rejoindre le centre, 3 mailles en l'air, 2 brides, une maille en l'air et 3 brides. 2, 3. Une maille en l'air de séparation, donc toujours une maille en l'air de séparation entre chaque dessin. Maintenant, je vous explique encore dans le travail que vous allez faire. Donc ici, vous allez toujours faire 2 rangs de ce qu'on va voir maintenant, donc de petites V en bride. Un rang de point pouf, 2 rangs de V en bride, un rang de V en point pouf. Donc en fait le dessin c'est toujours 3 rangs répétitifs. Donc je vous montre. On a fait la maille en l'air. On n'est pas obligé alors d'aller dans la pointe ici. On peut aller directement, donc c'est plus facile hein, comme ça. Le seul rang qui va être un peu plus long à faire, c'est le rang de point pouf. Sinon, après, ça va aller très vite. Vous faites donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit, une maille de séparation. Vous sautez le V, vous venez ici, une bride, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit, une maille de séparation. Vous allez derrière le V, vous faites une bride, 2 mailles en l'air,
une bride. Comme on arrive dans la pointe, vous faites 3 mailles en l'air. Au même endroit, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride, une maille de séparation. Donc en fait ici, pardon, vous avez fait donc vos V pour ce côté-là. Nous tournons avec nos 3 mailles en l'air et nous recommençons en miroir la même chose. Donc on refait le V au même endroit, un V ici et un V ici. Donc on fait chaque fois des V de part et d'autre de chaque V. Donc on fait donc ici encore un V, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, une maille de séparation, une bride, 2 mailles en l'air, au même endroit la deuxième bride, une maille de séparation, 3 brides pour le motif de bord, une maille en l'air, 3 brides, vous tournez votre ouvrage, vous faites les mailles coulées pour rejoindre le centre, 3 mailles en l'air, 2, 3, 2 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille de séparation et comme je vous ai dit, on doit faire 2 rangs de V en bride. Donc on revient ici entre les V, on refait une bride, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit, une maille de séparation, on saute le V, on vient là où il n'y a qu'une seule maille en l'air, on refait une bride, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit. Donc on refait une V. Une maille de séparation, on recommence dans la maille en l'air suivante. Voilà. Comme ceci. On arrive au bout, comme précédemment, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air pour tourner. Au même endroit, on refait la deuxième V, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, on revient entre les deux V et on refait une V, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, voilà, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, le motif de bordure, 1, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2, 3 brides. On tourne l'ouvrage, 1, 2, 3 mailles coulées, 3 mailles en l'air, une bride, une deuxième bride, la maille en l'air, les 3 brides, une maille en l'air de séparation. Et maintenant qu'on a fait les 2 rangs de V, on va refaire un rang de point pouf, donc un V en point pouf. Je vais le faire avec vous pour que vous voyez comment on tourne ici. On tourne de la même façon, mais je vais vous le rappeler. Donc, on fait un jeté. Donc maintenant, on est dans les V en point pouf. Donc, on pique dans la maille en l'air. On fait le premier jeté. On bloque avec son doigt. Le deuxième jeté. Le troisième jeté. Et le quatrième jeté. On remonte son index et son pouce. On ferme toutes les boucles et on bloque. 2 mailles en l'air pour former le V. En fait, les 2 mailles en l'air permettent de les écarter. Donc
maintenant, au même endroit où on vient de faire le premier point pouf, on fait le deuxième de 4 jetés. 1, 2, 3, 4. On tient ici, on passe toutes les boucles et puis on passe les deux ici. Maintenant, on ne fait qu'une maille en l'air puisqu'on va passer dans la maille en l'air suivante. Donc, on fait la maille en l'air de séparation et on vient dans la maille en l'air entre les deux V et on refait un point pouf de 4 jetés. 2, 3, 4, 2 mailles en l'air. Au même endroit, on fait le deuxième point pouf de 4 jetés. 2, 3, 4. Une maille de séparation. 1, 2, 3, 4. Alors, j'exerce une petite pression ici pour pouvoir tirer mes boucles. Donc, une fois que j'ai fait mes 4, je reviens ici, je passe toutes les boucles, je garde les deux dernières sur mon crochet et je ferme. Alors, on fait 2 mailles en l'air, je vous réexplique. Donc, vous piquez ici, moi je tiens ici parce que ça me permet de tirer. Voyez? Si je ne tiens pas bien mon ouvrage, ça se passe pas bien, voyez. Une fois qu'on a compris, ça se fait tout seul. Donc vous tenez en bas aussi et vous tirez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous remontez vos doigts, vous passez les boucles et vous fermez. Une maille en l'air puisqu'on a fait notre V. Alors, on fait la suivante. Un V de point pouf, un jeté, 2 jetés, 3 jetés, 4 jetés. On tire et on ferme. On fait 2 mailles en l'air et on revient au même endroit et on refait les 4 jetés. 3, 4. On passe les boucles et on ferme. On fait une maille en l'air. Alors ici, on revient donc dans la pointe du châle. Donc on va prendre la première maille en l'air et on fait le point pouf, le V en point pouf. 2, 3, 4. On ferme, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Voilà. Maintenant ici, c'est pas une maille en l'air qu'on va faire, mais 3, puisqu'il y a la maille en l'air de séparation, la maille pour tourner et la maille en l'air de séparation pour le point suivant. Donc on fait directement les 3 mailles en l'air. Et on revient donc dans la dernière maille en l'air du rang précédent, donc juste avant la V, et on fait notre V en point pouf. 2, 3, 4. On ferme. 2 mailles en l'air. Pardon. Oui, c'est ça, c'est 2 mailles en l'air. Vous voyez, quand on hésite, il suffit de regarder ce qu'on a déjà fait. Je dois revenir au même endroit, en fait, pour faire mon deuxième, le deuxième côté de la V en point pouf. 2, 3, 4. On ferme une maille en l'air. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais terminer le petit rang ici, avec vous. Comme ça, vous aurez vraiment bien compris comment ça fonctionne. 1, 2, 3, 4. C'est vraiment un point extrêmement facile à faire. 1, 2 mailles en l'air de séparation. On fait 2, 3, 4. On fait le deuxième point pouf. Une maille en l'air de séparation. On vient dans la maille en l'air qui sépare les deux V et on refait le point pouf de 4 jetés. Ça, c'est un jeté.
Donc c'est le 3e jeté et le 4e jeté. Voilà. Maintenant je fais un jeté pour fermer les boucles et un jeté pour fermer les 2 boucles. 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, voilà. Une maille en l'air de séparation, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air. On fait le deuxième côté de la V en point pouf, 2, 3, 4, une maille en l'air de séparation et on fait le dernier V en point pouf, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, le deuxième côté de la V en point pouf, 2, 3, 4, une maille en l'air de séparation et on fait le motif de bordure, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2 et 3. Voilà ce que ça donne. Donc ça c'est en couleur unie. Moi je trouve que ça donne très très bien en couleur unie ici, parce qu'on voit vraiment bien le dessin. Alors le châle que je vous ai présenté, donc c'est la même chose, voyez. Donc on a les 2 rangs de V et on a un rang de V en point pouf. C'est tout simple en fait, vraiment tout simple. Et quand on arrive dans la pointe, on fait une V, les 3 mailles en l'air et une V. Donc moi j'ai terminé le châle en faisant un dernier rang de V pour ne pas finir sur un point pouf. Je trouvais ça plus joli. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de plaisir à le réaliser. Vous allez aller très vite, vous allez voir. Vous allez vous familiariser très vite avec le motif. Et franchement, même devant la télévision, vous devez, à part compter peut-être les 4 jetés, c'est vraiment facile parce qu'à un moment donné, on ne les compte même plus parce qu'on sait combien de fois on a tiré, on sait combien de fois on a fait les mailles en l'air. Donc ça devient vraiment automatique. Voilà, donc je vous remontre ici. Peut-être vous pouvez aussi, au lieu de faire comme ceci, vous pouvez arriver à la pointe et faire le motif de bord au milieu. Moi, j'ai trouvé que c'était plus joli comme ça. Voilà. Et que les V sont plus jolis quand ils sont entrés dans la maille en l'air que quand ils sont simplement déposés comme ça. Voilà. Eh bien, bon travail à tous, belle création et à très bientôt. Merci de m'avoir suivi.